Euh, 4 gros matchs sur la route. On t'a entendu déjà dire qu'on va aller prendre un match à la fois. Donc le match de samedi, match le plus important de la saison pour Orlando. Vous approchez le match comment? Oui, un match très important, c'est normal. Une équipe qui est en bonne forme comme Orlando, qui essaie de rentrer dans les playoffs. Alors pour nous, c'est un match décisif pour nous aussi, pour notre futur. Mais quand même, chacun va être important, mais on va se préparer de la même façon qu'on a fait tous les autres. Quelle sera la tactique? Est-ce que ça va être plus de défendre et d'essayer de ne pas encaisser de but ou encore de vraiment aller marquer tôt dans le match? Puis, Je pense qu'Orlando, au début, c'était une équipe qui était très forte en possession, mais ils se faisaient prendre des fois et ont accordé beaucoup de buts. Les 2 dernières victoires qu'ils ont eues, ils ont joué ce style de contre-attaque contre New York. Il n'y avait pas le ballon, mais ils ont très fort contre-attaqué et ils ont compté des buts. Alors, on va voir. Je suis sûr qu'ils vont aller chercher le match, essayer de pousser. Alors, je pense que c'est important qu'on reste compact et on est capable de grandir durant le match. Moreau, le fait que vous êtes maintenant placé dans une position où il y a de l'espoir de finir parmi les 4 premiers de la conférence, est-ce que ça change votre philosophie en vous en allant sur la route et dire non, on veut les 3 points et non seulement un? Non, il faut qu'on gère bien ces matchs-là. C'est sûr qu'on n'est pas encore dans les playoffs, mais on espère de solidifier ça le plus vite possible, c'est normal. Et puis après, on va envisager des autres solutions dans le classement. Mais pour l'instant, le match de samedi est très important et on va se focaliser sur ça. étant sur du synthétique, est-ce que Didier Drogba va jouer samedi? Demain, on va s'entraîner sur le synthétique. On va s'habituer un peu. On a les terrains ici. Et puis, vendredi, on s'entraîne là-bas et on va prendre une décision après. Est-ce que Nacho Piatti sera de retour? Et s'il n'est pas de retour, est-ce que tu envisages utiliser la même formation que tu as utilisée samedi avec notamment Patrice et Nigel en avant? Peut-être. C'est sûr que c'est bien marché, ce système-là, et comment on a joué contre DC. Mais c'est une option pour moi. Et si Nacho il revient, ça va être une option aussi avec lui. Alors, on va voir comment les choses vont se dérouler, mais j'ai des options. C'est quoi les chances? Lui as-tu parlé à Nacho? Oui, j'ai parlé à Nacho. Je pense qu'aujourd'hui, il va savoir quelque chose des nouvelles du docteur. Et puis, il va prendre une décision. Et on espère qu'il revient à la fin de cette semaine. Pas de joueur suspendu. Fun ça. Un match? Ouais. Non, c'est bien. On a peur. On a tous les éléments. Et c'est quelque chose qu'on a en parlé la semaine passée, la discipline. Et puis... j'ai adressé le groupe et maintenant c'est à eux de répondre et d'avoir la tête à la bonne place dans les bons moments. Au-delà là, justement des gestes et des décisions de l'arbitre, vous avez des joueurs qui rouspètent souvent suite aux décisions qui entraînent des cartons qui semblent inutiles. Laurent nous a dit, lui, il ne rouspète jamais. C'est ça qu'il nous a dit. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as adressé à savoir? Respecter la décision de l'arbitre, puis get on with the game, comme on dit. Oui, j'ai dit exactement ça. J'ai dit, j'ai jamais vu un arbitre qui a changé sa décision durant le match. Alors, à la fin, quand il prend une décision, il faut qu'on continue. Et puis, ça va pas changer. Ça va peut-être faire des choses encore pires si tu commences à lui parler et de plaindre sur la choix qu'il a fait. Alors, à la fin, ça fait des années que j'ai joué, des années que je regarde le foot et un arbitre n'a jamais changé sa décision. Et puis nous, comme joueurs et professionnels, il faut l'accepter et continuer à jouer. Et Moreau, il y a un de tes joueurs qui est sur l'équipe de la semaine qui semble complètement transformé dans les dernières semaines. Nigel Reo-Coker, qu'est-ce qui s'est passé avec lui dans les derniers matchs? Là? Il semble vraiment complètement transfiguré. Je pense que Nigel, il a certaines qualités et je pense que c'est quelqu'un qui voulait jouer, qui voulait cette confiance et qui peut donner cette énergie. Et avec moi, j'ai eu plusieurs conversations d'être clair dans ta tête et pensez pas à des choses que tu ne peux pas contrôler. Pense à ton jeu. Et puis, je pense que Nigel, avec l'expérience, avec les faits, avec Didier qui arrive, avec cette opportunité qu'il a eue, de se reprendre, de se retrouver sa place. Il l'a pris et il est en train d'avoir une bonne séquence. Tes petites mises à jour sur les blessures, Marlos, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Oui, Malice, il a mis ses crampons aujourd'hui, alors ça c'est des bonnes nouvelles. Peut-être demain il va faire le réchauffement avec nous. Justin n'est pas encore prêt et on va attendre encore un coup de jours. Les qualifications pour l'Euro ont lieu la semaine prochaine avec Laurent Simon et un éventuel appel de la part de Marc Wilmots. Comment tu envisages la situation? Oui, c'est pas juste Laurent Simon qui va partir. Il y a Venegas, il y a Becker, il y a la possibilité de Oyongo. Alors oui, je dois mettre toutes ces choses dans la planification des 3 matchs et surtout le premier match. En anglais?